Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter la Paris Blockchain Week Summit, un événement qui se passe tous les ans sur Paris. Allez, on y va, c'est parti. Alors avant de te présenter l'événement, je remercie énormément Philmining de m'avoir proposé de participer à cet événement. Ils avaient aussi un stand à la Paris Blockchain Week Summit. Alors durant cette vidéo, je vais pas vous dire tout le temps la Paris Blockchain Week Summit parce que c'est un peu long, d'accord? Et puis j'ai pas 36 000 ans. Donc on va tout raccourcir ça et je vais dire la PBWS. Alors, Philmining, qu'est-ce que c'est? Philmining, c'est tout simplement une compagnie française basée en France qui va vous permettre d'investir dans le minage de crypto-monnaies, mais aussi dans les masternodes partagés et dans le cloud mining. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pour faire simple, en fait, ça va être de générer des revenus passifs grâce aux crypto-monnaies. Pour le minage, vous avez le Bitcoin par exemple, où vous pouvez acheter une machine de minage, la mettre chez vous ou alors la mettre dans un endroit que Philmining propose. Et donc cette machine de minage va vous générer des revenus passifs dans la crypto-monnaie dans laquelle vous avez investi. Et vous avez aussi les masternodes. Alors les masternodes, pour faire simple, ça va être vous allez bloquer une certaine quantité de jetons sur Philmining avec l'achat d'un masternode. Et si vous ne pouvez pas acheter un masternode, vous avez des masternodes partagés. Et donc dans ces masternodes, vous allez générer des revenus passifs dans la crypto-monnaie dans laquelle vous avez investi. Et ça c'est super intéressant parce que les crypto-monnaies c'est pas vraiment de l'achat et de la revente, c'est aussi des revenus passifs en créant et en participant au processus de la crypto-monnaie dans laquelle vous avez investi. Et ça c'est super intéressant et c'est ce que je recherchais aussi parce que faire du trading de crypto-monnaie, pour moi, c'était pas possible. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo trading. Pourquoi je suis passé du trading au minage? Et c'est là où je me suis intéressé à Philmining parce qu'il permettait de mettre une machine physique dans un endroit où l'électricité était beaucoup moins chère. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo pour vous rediriger vers ma vidéo sur qu'est-ce que le trading, pourquoi je suis passé du trading au minage, et en cliquant sur le petit i juste au-dessus, vous allez être redirigé vers ma vidéo. Alors, la PBWS a été lancée officiellement et la première édition a été lancée l'année dernière, en 2019. Et ça s'est passé en physique à Paris. Sauf que cette année était une année un peu différente parce que à cause de la pandémie, tout s'est fait en virtuel. Au début, l'événement devait se passer en avril-mai, mais là, c'était vraiment la première pandémie et donc à cause du confinement, le premier confinement, ça s'est pas fait et donc ils ont repoussé ça au mois de décembre. Et donc ça s'est passé le 9 et 10 décembre 2020. Alors, je vais vous faire un récap dans cette vidéo de cet événement parce que le but c'est pas que je vous dise mot à mot ce qu'ils ont dit les intervenants parce que c'est pas le but. Alors pendant cet événement, on avait beaucoup de compagnies, on avait par exemple BlockFi, on avait Celsius Network, on avait Philmining qui était présente et on avait aussi des compagnies de création de crypto-monnaies comme Polkadot, Tezos, mais on avait aussi par exemple des institutions financières comme l'AMF, l'autorité des marchés financiers, on avait aussi le sous-gouverneur de la Banque de France et on avait aussi le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et de la communication numérique qui était là aussi. Et donc c'est vraiment intéressant pendant un événement de réunir beaucoup d'acteurs intéressants et importants dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Et donc c'est super intéressant parce que ça nous permet de remettre un petit côté humain et donc de discuter en ligne à des personnalités travaillant dans des compagnies mondiales, etc. C'est super intéressant. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant dans cet événement. Donc je remercie encore une fois Philmining de m'avoir proposé d'y participer. Ensuite, pour vous faire simple, en fait, tout le monde était assez positif durant cette année 2020 parce que la pandémie en fait du Covid-19 c'était un peu comme le feu dans la poudrière, c'est que ça a propulsé cette innovation, l'innovation des crypto-monnaies et de la blockchain. On a pu le voir, hein, rien qu'avec le graphique du Bitcoin qui a pris 200% en un an, c'est que bon certes la pandémie n'a pas tout fait, mais ça a quand même été un élément déclencheur pour l'adoption massive des crypto-monnaies et donc les compagnies qui sont dans ce domaine forcément ils en ont profité. Comme par exemple la French Tech qui est une association qui est basée en France et qui permet en fait d'aider les nouveaux projets à leur développement etc. et donc de les mentorer.
Ils ont eu beaucoup d'innovations dans le monde entier, hein, pas forcément qu'en France, mais dans le monde. Ils ont eu beaucoup de projets et ils ont sélectionné 80, il me semble, 80 projets. Et ça a été énorme parce que cette année, ça a été vraiment le lancement. Il y a eu beaucoup de projets cette année par rapport aux années précédentes. Et c'est ce qu'elle a décrit, la directrice de la French Tech. On avait aussi un peu la star de cet événement de cette année, le directeur de Binance, CZ, qui a déclaré que Binance travaillait continuellement sur l'évolution de leurs produits, de leurs services, mais aussi le directeur de Binance a déclaré que la compagnie allait faire un don à la cathédrale Notre-Dame de Paris en Bitcoin, ce qui est quand même assez intéressant parce que ça montre quand même que la société, elle est vraiment intéressée par la France et elle fait un pas en avant vers la France pour la donation de Bitcoin, pour la rénovation d'un monument qui est assez réputé en France et sur Paris. Et donc, ils vont aussi se mettre en réglementation aussi par rapport aux réglementations françaises et européennes. Donc, c'est super important et intéressant du point de vue de la communication au niveau de l'entreprise. On avait aussi le sous-gouverneur de la Banque de France a déclaré aussi qu'un euro digital était inévitable et ça a confirmé les ressentis qu'on avait auparavant avec la Banque européenne qui travaille en partenariat avec une filiale de la Société Générale qui travaille avec un euro digital, etc. Et donc c'est super intéressant d'avoir des personnalités comme ça qui sont extrêmement importantes et qui confirment que oui, ça va être là, ça va être mis en place, on va arriver à ça. On a eu aussi le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications informatiques qui a déclaré que ils allaient mettre en place une régulation sur les innovations parce que qui dit innovation dit aussi régulation et tout ça, ça vient main dans la main pour propulser ces nouveaux domaines, la blockchain, l'intelligence artificielle, etc. Et c'est super intéressant et important. Et donc, ils sont en train de travailler avec l'Europe, etc. sur des régulations et des législations là-dessus. Et donc, ils ont tout déclaré ça à la PBWS. Donc, c'est super intéressant d'avoir ce genre de personnes dessus. À cet événement, comment ça s'est passé cette année? En fait, ça a été très simple. Tout s'est passé en ligne. Et donc, on arrivait sur notre compte, on se connectait, etc. Et on avait différentes salles. On avait 2 salles. Donc ça, c'était intéressant. On pouvait voir les personnes en direct, etc. Partout dans le monde entier. Donc moi, j'étais basé au Canada. Donc avec le décalage horaire, c'était un peu compliqué. Mais j'ai pu voir quand même. Et on avait ces 2 salles-là qui étaient du direct. On avait aussi les stands où vous pouvez poser des questions aux compagnies directement et puis ils pouvaient vous répondre soit dans les minutes, dans les heures à venir. Et vous aviez aussi des séances de networking. Donc Paris, la PBWS ont calé des séances de networking, il me semble que c'était sur l'heure du midi et sur la fin de l'événement, pour vraiment discuter en physique, en caméra, avec des personnalités peut-être de l'événement ou alors des personnalités d'une compagnie ou d'une institution financière. On pouvait aussi discuter en direct sur des stands. Par exemple, on pouvait discuter avec l'autorité des marchés financiers, avec des personnes travaillant dans ce domaine. On pouvait aussi discuter à des stands par écrit, pas forcément en caméra, à d'autres stands. Et Phil Manning était aussi à cet événement et donc on pouvait aussi discuter avec eux. Je vais laisser maintenant la parole à Ellie Politi qui travaille dans l'équipe de la Paris Blockchain Week Summit qui va vous donner son ressenti. Bienvenue à cette interview, bienvenue à toi Ellie. Je voulais savoir, commencer par te présenter. Merci beaucoup Dimitri en tout cas de me recevoir ce soir ici et en plein après-midi chez toi. Alors très rapidement pour me présenter, moi je suis responsable des partenariats pour la Paris Blockchain Week Summit. C'est-à-dire que je m'occupe de la partie sponsor. Okay. Donc, tout ce qui va être sponsor, toutes les entreprises aujourd'hui qui vont avoir un intérêt à gagner de la visibilité, à parler, à être visible et donc à bénéficier de l'événement vont passer entre mes mains, j'allais dire. Donc, j'ai commencé à travailler pour la Paris Blockchain Week en août 2019. Donc, ça fait à peu près 15 mois que je travaille sur ce projet puisque, comme tu sais, on devait
avoir le premier événement donc en mars 2020. Covid oblige, on a dû redécaler au 9 et 10 décembre de cette année. Donc, faisons-nous vraiment le dernier événement blockchain de l'année et on peut dire peut-être de la décennie. Voilà. Alors après, voilà mon rôle en tout cas dans la Paris Blockchain Week. Pendant cet événement, vous étiez combien dans l'équipe? Alors, donc, c'est très intéressant comme format parce que cette organisation est en fait composée de trois entreprises différentes. Okay. Donc, en fait, tu as une première partie qui s'appelle le Chain Accelerator, qui était donc à la base l'accélérateur blockchain de Station F, qui est donc dirigé par Michael Amar, qui s'est fait racheter il n'y a pas très longtemps par un groupe qui s'appelle Onyx. Ça, c'est la première entreprise. Les deux autres entreprises se sont associées à ce projet. Le premier, c'est Wharton, qui est un des leaders sur la partie market making, en Europe notamment. Et une troisième boîte qui s'appelle DataLens, qui sont experts donc dans la recherche de profils data scientist et blockchain pour les entreprises. Donc, ces trois entreprises se sont donc, j'allais dire, associées pour créer la Paris Blockchain Week Summit. Ce qui fait que, réunissant ces trois boîtes, on est à peu près, j'allais dire, une dizaine de personnes à travailler sur ce projet. Donc, petite équipe à comparer avec d'autres Blockchain Week. Donc, on est assez content du travail qu'on a réussi à réaliser. Et il faut savoir que dans l'entreprise, donc pour travailler seulement sur le Paris Blockchain Week, j'allais dire en full time, on est 3 personnes. D'accord. Donc, que ce soit la CEO, moi sur la partie sales et la responsable de la partie marketing. Et donc, les autres acteurs, les cofondeurs ou les cofondateurs et les stagiaires, donc l'équipe sont autour aujourd'hui de 10 personnes pour cet événement qui a été un grand succès. Quand est-ce que vous avez commencé la PBWS, donc la Paris Blockchain Week Summit, et quel était le but de ce premier événement? Alors absolument, oui. Donc nous, c'est seulement la deuxième édition, la Paris Blockchain Week 2020. La première était donc la Paris Blockchain Week 2019, qui a été donc du coup, évidemment. Et donc en fait, ça a été une série, j'allais dire, d'événements qui ont amené à l'implication dans des Crypto Mondays, donc des éditions, j'allais dire, hebdomadaires, qui permettaient donc de se réunir autour de la blockchain et des cryptos. Et donc, ça amène évidemment à comprendre quel était le but de cette Paris Blockchain Week Summit. Alors évidemment, elle a 2 buts qui sont très importants. C'est le premier, donc évidemment, de montrer ce qu'on est capable de faire en France sur cette partie blockchain et crypto. On a les brains, j'allais dire, et les cerveaux sur ces sujets-là, et évidemment, voulant représenter la nation sur ces sujets, eh ben, on voulait montrer au monde ce qu'on était capable de faire en termes de projets, et puis les personnes qui travaillaient dans ce domaine en France, leur ouvrir, j'allais dire, le monde, et évidemment, dans l'autre sens, de pouvoir amener en France tous les projets blockchain avec de grandes promesses, donc pour pouvoir réunir tout le monde à Paris. L'idée vraiment de cette Paris Blockchain Week Summit, c'est de réunir tous les profils qui peuvent être intéressés par la blockchain. C'était une des questions que tu posais. Ouais. Donc, de la personne qui va être crypto-enthousiaste, par exemple, ou en tout cas novice, va avoir cet intérêt à participer comme un corpo, par exemple, une grosse entreprise, ou encore un trader de crypto. L'idée, c'est qu'on a organisé la conférence pour pouvoir réunir absolument tous les profils et, de cet écosystème-là et de fournir un maximum de contenu aussi de haut niveau. D'accord. Comment on a fait ça? On a créé donc 4 différents tracks lors de l'événement. Un premier track qui s'appelle Open Finance, qui a permis du coup de réunir
les banques, les market makers, les VC, les hedge funds, les investisseurs en général. Ça, c'était une première partie qui est absolument importante pour cet écosystème. Il y a la deuxième partie qui est la partie tech builders, qui était plus, là pour le coup, en relation avec tous les développeurs et les profils techniques qui sont absolument primordiaux aussi pour cette conférence. Et puis, deux autres tracks très importants qui est donc la partie public policy qui réunissait en fait les institutionnels d'Europe, des US et d'Asie pour évidemment donner des guidelines un peu sur les prochaines réglementations sur ces sujets, et en particulier en France, en Europe et dans le monde. Et la dernière partie qui était très importante, et tu t'en doutes, c'est la partie blockchain enterprise qui a permis évidemment de réunir cette fois-ci les grandes entreprises qui aujourd'hui se posent des questions sur les cas d'usage et comment est-ce qu'ils peuvent tacler les sujets et comment est-ce qu'ils peuvent répondre via la blockchain à des problématiques. Et donc, ça a été notre quatrième track. Ce qui nous permet, donc ces 4 tracks, cette organisation nous a permis de toucher absolument tous les gens intéressés par ce sujet. C'était notre but. On y est arrivé. Franchement, félicitations, parce que maintenant, quand on entend parler, OK, il y a la PBWS, etc., c'est quand même un assez gros événement. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, franchement, je trouve ça. Absolument. Merci beaucoup, Dimitri. Donc, tu m'as dit, il y a eu 2 éditions. Vous avez prévu l'année prochaine, vous avez prévu de faire la même chose en ligne, ou vers quel moment vous souhaitez la faire? Est-ce que c'est toujours vers le mois de mars ou en décembre? Alors justement, ça, c'est des discussions qui sont en train d'être vues en interne. J'ai pas la réponse, tout simplement aujourd'hui. Ok, bon, bah moi c'est clair. Ça sera la surprise. Cette année, donc, ça a été un événement virtuel. Comment vous avez pu organiser la PBWS et passer de physique à virtuel comme ça? Absolument. Donc, il faut voir, c'est une très, très bonne question. Il faut voir que ça s'est fait en plusieurs étapes, en fait, Dimitri. Okay. Donc, au départ, donc en mars, évidemment, l'idée était d'en faire un événement complètement physique. Et puis, donc, via les discussions qu'on a eues en interne et évidemment les travel bans qu'on pouvait avoir dans différents pays, ce qui rendait très difficile l'accès donc à d'autres nationalités, puisqu'il faut savoir que notre événement a été composé de plus de 100 nationalités. On en est très fiers puisque l'année dernière, on était autour de 50. Donc, on a doublé ça par 2. Oh, c'est bien. Et donc, évidemment, des speakers de renom qui étaient à l'étranger. Il fallait, évidemment, pour la qualité du contenu, les avoir, et on y tenait. Donc, on est passé par une phase où on a travaillé sur un événement qui était hybride à la fois, donc qui permettait d'être à la fois en physique et en réel, et en digital au même moment. Et puis, évidemment, avec l'annonce du 2e confinement, il me semble début novembre, on a donc complètement basculé en digital. Et donc, on a créé des partenariats qui permettaient donc de passer tous nos sponsors sur de l'événement digital, que ce soit sur leurs stands qui sont passés sur des stands virtuels, que ce soit des prises de parole sur des panels ou des keynotes qui sont devenus eux aussi, j'allais dire, digitaux et plus on stage. Et cette plateforme que vous avez utilisée, est-ce que si ça serait à refaire demain, est-ce que vous referiez pareil, ou est-ce que vous êtes satisfait de cette plateforme ou pas? Cette plateforme, c'est Opin. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'utiliser. Ils ont levé 125 millions de dollars récemment. Donc, c'est vrai qu'on est sur les débuts des plateformes digitales comme celle-là. Évidemment, l'entreprise a bénéficié de la situation Covid, mais c'était une plateforme qu'on a choisie. On a travaillé longtemps justement sur ce benchmarking, et Opin est donc sorti comme étant la plateforme qui permettait le plus d'interaction et qui permettait du coup d'être au plus proche d'un événement physique.
Ok. Donc, quand on va retrouver la partie Boost, par exemple, on va pouvoir directement engager sur des live sessions et être directement en contact comme on l'est aujourd'hui, à parler comme si on rentrait en contact avec une personne dans les couloirs d'un exhibition hall, par exemple, ou tout simplement rentrer en contact. On avait l'opportunité d'avoir des sessions de speed networking, par exemple, comme tu as dû connaître un peu Chatroulette, par exemple, ce qui permettait donc vraiment d'aller plus loin dans l'engagement et de pouvoir rencontrer des personnes complètement diverses en termes de profil et d'engager avec elles très rapidement pour voir s'il y a un intérêt ou pas, business ou perso, lors de cette plateforme. Donc, c'est évidemment des interactions extrêmement intéressantes qui sont ressorties donc dans nos chiffres, avec plus de 2000 interactions en one-to-one live session, après sous forme de chat. Donc, on a démultiplié les moyens de communiquer entre évidemment les gens. Et puis, on a eu donc plus de 3000 personnes connectées sur 100 nationalités différentes. Donc, Ouais. oui, on peut appeler ça, oui, comme tu disais, un événement d'une grande ampleur. Et on est très fiers de pouvoir, évidemment, les donner aux couleurs de la France et de Paris. Bah ouais, c'est sûr. Par rapport à la plateforme Opt-in qu'on en discutait tout à l'heure, quelle était la difficulté que vous avez rencontrée avec cette plateforme et puis après avec toute l'organisation en général? Alors évidemment, ce qui était intéressant, c'est les personnes qui allaient nous aider pour pouvoir évidemment prendre, j'allais dire, et travailler sur tout ce qui était live session en termes de keynote ou de panel. Il fallait en fait donner la même expérience qu'en réel. Donc, c'était évidemment des sujets de fluidité. Donc, c'est ce sur quoi on a travaillé avec Opin en amont pour donner la possibilité, évidemment, d'avoir l'événement, l'expérience la plus flawless pour chacun. C'était vraiment ça, je pense, la difficulté première qu'on a réussi à remonter. Évidemment, on a eu une équipe dédiée qu'on a dû dépêcher sur l'événement. Donc évidemment, comme tu l'as dit, c'était cette logistique qu'il a fallu passer sur le digital, mais donc du coup sur des profils qui nous permettaient d'être très, très à l'aise avec la partie production aussi et la partie diffusion. Quels étaient les atouts de cette plateforme par rapport à d'autres? Pourquoi cette plateforme en particulier? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que pour reprendre un petit peu les atouts que j'ai cités juste avant, c'est le fait vraiment d'être au plus proche d'une conférence physique. C'est la démultiplication des moyens de communiquer, qu'on soit sur un keynote ou un panel, il y avait toujours l'opportunité de pouvoir directement et de rentrer directement en contact avec les speakers, de pouvoir les retrouver aussi évidemment sur la plateforme en les cherchant tout simplement. Ce qui est à noter, ce qui est assez exceptionnel pour un événement physique et pour un événement digital, je pense à nos efforts sur le choix de cette plateforme. On a eu en termes de temps moyen de connexion pour une personne de 8 heures, c'est-à-dire une journée entière pour une personne. On a eu à peu près autour de 496 minutes par attendee sur la plateforme, ce qui veut dire que les gens étaient absolument engagés, que ce soit via le chat, via les one-to-one live sessions et via évidemment tout le contenu qu'on a réussi à délivrer sur ces 4 tracks, donc qui étaient extrêmement denses évidemment, et au niveau des contenus que vous alliez chercher, que ce soit sur une partie vraiment tech, une partie plutôt réglementation, une partie plutôt corpo. On a eu plus de 26 panels et 26 keynotes donc sur ces 2 jours-là, sur une amplitude horaire à peu près autour de 9h du matin jusqu'à 20h, 20h30 le soir, pour englober évidemment toutes les régions du monde. Ok, d'accord. Et les compagnies que vous avez qui étaient présentes à l'événement, comment vous avez pu les attirer? Parce qu'il y a des très grosses compagnies.
Alors, c'est une très bonne question aussi ici, Dimitri. Je pense que c'est déjà le succès de la première édition. Le succès de la première édition nous a donné beaucoup de force, puisque dès notre première édition, qui était un véritable pari à la base, on a réussi à donc avoir plus de 1700 personnes par jour et plus de 70% d'internationaux en termes de participants. Ok. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est le réseau et la notoriété qu'on a réussi à bâtir dès notre première édition. Et ce travail sur les années ensuite, évidemment, de suivi de ces entreprises qui étaient aussi déjà présentes l'année dernière. Évidemment, la deuxième chose qui est évidemment très importante pour aller attirer ces partenaires, c'est la qualité du contenu qu'on va proposer. On a toujours voulu, et c'était très important pour nous, d'avoir le plus haut niveau de contenu possible. Et c'est pour ça qu'on avait une headline, un line-up en termes de speakers qui était assez exceptionnel, avec plus de 170 speakers présents sur ces 2 jours, avec donc encore une fois plus de 100 nationalités présentes. Et évidemment, tout ça contribue à donc, évidemment une confiance, et on les en remercie encore. Phil Mining en fait partie. Et évidemment, cette confiance nous a permis, en tout cas, d'avoir un nouveau succès cette année avec notre adaptation sur un événement complètement digital. Ok, d'accord, très bien. Mais merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et donc, à cet événement de cette année, est-ce que vous avez eu une évolution en fait, du trafic par rapport à l'année dernière? Alors, ce qui est très marquant, je pense que c'est quatre chiffres qu'on peut se noter. C'est d'abord le nombre d'attendees qui était exceptionnel. En étant précis, on était à plus de 3150 attendees lorsqu'on était à 1700 l'année dernière. Donc ça, c'est une vraie poussée déjà. Comme je le disais, on a doublé en termes de pays et de nationalités qu'on a touchés, en passant de 50 à 100 nationalités différentes. On a eu plus de 170 speakers qui montrent le succès et plus de 100 partenaires médias, donc évidemment aussi qui nous ont fait confiance cette année et qui ont eux aussi contribué à ce nouveau succès. Ok, d'accord. Ah ouais, effectivement, donc ça fait quand même pas mal de monde. Une petite idée par rapport à l'année dernière, l'année dernière, c'était combien à peu près de speakers, etc. Alors, en termes de speakers, je n'ai pas exactement les chiffres. Je pense qu'on devait être autour de ça en termes de speakers. En termes, par contre, de sponsors, on devait être je pense, une cinquantaine l'année dernière. Il faudrait que je vérifie. Quand cette année, on était 76. Et, ouais. 76 partenaires, 76 sponsors qui nous ont fait confiance. Et évidemment, on les remercie et qui ont contribué évidemment au niveau et à la qualité de l'événement et à ses retombées. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup, Élie, pour ton temps, pour avoir pris le temps de répondre à ces questions. Avec grand plaisir. Donc, merci à toi. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle PBWS. Absolument. À l'année prochaine et à très bientôt, Dimitri. Parfait. Merci à toi. Pour ton temps. Merci. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup à Élie pour son interview. Maintenant, si vous voulez mon avis sur la Paris Blockchain Week Summit, pour moi c'est un événement à faire au moins une fois si vous êtes adepte et si vous êtes passionné de crypto-monnaie et de blockchain, parce que vous allez vous rapprocher des compagnies vers lesquelles vous participez peut-être à leur innovation, etc., ou leurs produits, vous utilisez leurs produits ou leurs services, parce que ça permet de créer un lien humain et une relation humaine, parce que rien que de voir les personnes en physique parler de leur projet, ça fait déjà quelque chose, parce qu'une crypto-monnaie c'est utilisé mondialement, il n'y a pas de limite, etc. Et donc les voir en physique, voir les personnes qui y travaillent dessus, pour moi je trouve super intéressant.
Après, faites attention parce que la Paris Blockchain Week Summit, c'est quand même un événement international qui fait parler l'innovation française au monde entier. Et donc, pour avoir une communication mondiale, il faut forcément parler anglophone. Donc si vous n'êtes pas un adepte d'anglais, ça va être un peu plus compliqué, ça va pas être impossible. Parce que moi, je ne suis pas vraiment doué en anglais, hein, je vous l'annonce, mais je suis pas vraiment doué en anglais. Pour moi, ça a quand même eu une importance assez capitale de participer à cet événement, de discuter avec d'autres personnes, etc. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à vraiment des personnes qui avaient un stand numérique à cet événement et ils m'ont répondu et ils ont dit que ouais c'était super important, etc. et qu'ils allaient peut-être participer l'année prochaine et ça permet d'avoir une relation humaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc sur un événementiel, etc. C'est la première fois aussi que je fais une interview, donc désolé si cette interview n'était pas parfaite, mais au moins on a une vidéo sur la chaîne sur la Paris Blockchain Week Summit. Donc voilà, je vous remercie énormément. Si vous y avez participé, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé, de votre avis, votre ressenti sur la PBWS. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.